6h46, il est l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Des images et des visages à la une de la presse ce matin, Julie. D'abord celui de Valérie Trierweiler à la une d'Aujourd'hui en France. On la voit sur le perron de l'Élysée et le titre claque. Première dame, c'est fini. Alors évidemment, on s'attend à des révélations. C'est un peu survendu. Il s'agit en fait d'un sondage. 54% des Français ne souhaitent ni statut, ni surtout moyens pour les conjoints du président. On y apprend aussi quand même que Valérie Trierweiler va partir en Inde comme c'était prévu avant. Un voyage humanitaire organisé dans le cadre de ses fonctions de Première dame. Valérie Trierweiler qui a échangé longuement avec Alexandre Carra, le chef du service politique d'Europe 1 hier soir. Et dans le journal de 7h, Alexandre va donc nous donner en exclusivité des nouvelles directes de celle qui reste, en tout cas pour l'instant, la compagne du président. Alors, il y a ceux qui se demandent s'ils vont partir, on vient de le voir, et ceux qui ne pensent qu'à une chose, revenir. Revenir à l'Élysée, c'est le rêve de Nicolas Sarkozy, et Libération consacre sa une à la comédie du retour. Oui, il est sur le chemin du recours, écrit joliment le quotidien. L'analyse de Nicolas Demorand est toutefois très sévère pour l'ancien président. Il n'y a rien de plus envahissant qu'un ex-leader battu dans les urnes qui continue à entretenir le mystère sur ses ambitions. Il bloque son camp, interdit les débats gênants, rappelle les vassalités anciennes à ses collaborateurs qui imaginent pouvoir s'en affranchir. Et c'est pas fini. Il offre le visage d'un hyper ancien président à la barbe de 3 jours. S'il ne se rase plus tous les matins, écrit Demorand, il ne pense qu'à ça, survolté, encore shooté à la politique. Lui qui jadis, devant des journalistes, mimait le geste du drogué se retirant enfin la seringue du bras. Bref, conclut Nicolas Demorand, Sarkozy occupe tous les espaces, oubliant avec une mauvaise foi stupéfiante la défaite de 2012 et les graves ratés de son quinquennat, fermez les guillemets. Et puis il y a ceux ou celui qui mise tout sur son physique. Ah oui, et là, il suffit presque de regarder les images, Julie, pour comprendre. Vladimir Poutine, 61 ans, tout en muscles et torse nu à la une de M. On a droit à tout. Poutine torse nu à cheval, Poutine torse nu encore mais fusil à lunettes à la main, Poutine en pleine brasse papillon au milieu d'un fleuve. C'est la dictature de l'image, titre le magazine du Monde. Et ça crée des débats étonnants en Russie. Ainsi, beaucoup se demandent, paraît-il, notamment sur les réseaux sociaux, si Poutine ne s'épilerait pas le torse. On est là vraiment sur les vrais sujets. En tout cas, les photos sont impressionnantes pour le patron de la toute-puissante Russie. Vraiment. Et puis, il y a François Hollande qui lui aussi soigne son image. Et là, il me faut vous citer la une de Métro News. Hollande se refait une sainteté. Il va au Vatican pour renouer avec les catholiques, titre le Figaro. D'ailleurs, la Croix avertit le président. Les catholiques seront attentifs. Europe 1, 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous chaque matin avec une actualité régionale et avec Marion Calais. Bonjour Marion. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, la fin des gardes de nuit des médecins dans les Vosges. Oui, à partir du 1er février, dans le département, les généralistes ne seront plus d'astreinte en semaine entre minuit et 8h du matin. Dans quelques jours, donc, si vous avez besoin de voir un médecin dans la nuit, eh bien, c'est vers le 15 et les services d'accueil des urgences qu'il faudra se tourner. Une décision prise par un comité regroupant les autorités de santé, le préfet, des élus, des médecins, avec un constat, écrit Vosges Matin. La nuit, l'activité est très faible. En moyenne, l'an dernier, à peine plus d'une intervention entre minuit et 8h dans les Vosges, mais ce qu'on appelle la permanence des soins, dont Vosges Matin souligne la lente agonie, eh bien, certains médecins estiment la devoir à la population. Eux s'organiseront donc dans leur secteur situé loin en plus de toute structure de médecine d'urgence. Pour eux donc, les gardes sont maintenus, mais l'un d'eux estime, je cite, que faute de combattants, l'abandon de ces gardes va se faire, d'autant que les jeunes médecins n'en veulent plus. Et c'est d'ailleurs aussi l'un des arguments des autorités de santé, la crainte que la mobilisation des généralistes la nuit ne constitue un frein à l'installation de nouveaux praticiens. On espère quand même dans tout ça qu'on a aussi un peu pensé aux patients. La désertification médicale est nocturne dans Vosges Matin aujourd'hui. Merci Marion Calais.